Bonjour à tous, on continue ma Sechet Nedarim Daf Samech Alev, 5 lignes depuis le début de la page, Ibaya Lehu. Nous avions vu dans la Mishnah quelqu'un qui s'interdit cette semaine, ce Shabbat, quelqu'un qui s'interdit ce mois, quelqu'un qui s'interdit cette année. À chaque fois, la question était comment est-ce qu'on va gérer le dernier, le 7e jour, le Shabbat? Est-ce qu'il se rapporte à la semaine précédente ou à la semaine suivante? Il en était de même pour Rosh Chodesh. Est-ce qu'il se rapporte à la semaine, au mois précédent ou au mois suivant? Et il en était de même pour Rosh Hashanah. Est-ce que c'était l'année précédente ou l'année suivante? Là, on va se poser la question pour la 50e du Yovel. Il y a aussi un cycle qui s'appelle un cycle du Yovel, un cycle sur 50 ans. C'est-à-dire, il y a 7 fois 7 Shemitah, donc 49 années, et puis la 50e année, c'est l'année du Yovel. La question est-ce que cette 50e année, elle se rapporte au cycle précédent ou au cycle suivant? Comment est-ce qu'on va traduire ça halachiquement? C'est-à-dire, après avoir compté 49 Shemitah, on va devoir compter encore une Shemitah. Est-ce que cette Shemitah, la première année de ces 7 ans que l'on va compter, est-ce que c'est à partir de la 51e année qu'on va les compter? Donc ça fait 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Auquel cas, la 50e année ne ferait pas partie de ce compte de Shemitah et se rapporterait donc au cycle précédent. Ou alors, est-ce qu'il fait partie du cycle de Shemitah? Donc on va compter 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. La 56e année sera l'année de la Shemitah. Et donc cette 50e année se rapportera au cycle suivant. Ça, c'est la question de façon générale. Est-ce qu'on compte la 50e année dans le prochain cycle de Shemitah ou pas? Nafkamina au sujet de Nedarim, quelqu'un qui s'est interdit ce cycle de Yovel, est-ce qu'il est interdit dans la 50e année ou pas? Si ça se rapporte au cycle précédent, oui. Si ça se rapporte au cycle suivant, non. C'est la question qui est posée devant nous. Ebayelu Amar Yain Chani Toem Yovel Mai. Shnat Chamishim Kilifne Chamishim ou Kil Achar Chamishim. Quelqu'un qui s'est interdit ce Yovel-là, les Mefarshim précisent qu'il a dit ce Yovel-là. Et la question est de savoir est-ce qu'il est interdit la 50e année. Est-ce que Shnat Chamishim Kilifne Chamishim, est-ce qu'il se rapporte à ce qui les précède au cycle précédent, ou Kil Achar Chamishim, ou c'est au cycle suivant? Dit la Gemara, c'est une marloquette Tashma de Tanya. Plukta de Rabbi Yehuda vers Rabbanan, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Car en effet, le verset nous dit Vekidashtem et Shnat Chamishim Shana, Ukratem Dro Baaretz, Lechol Yoshvea, Yoveli Tielachem, Veshavtem, Ishel Achuzato, Veishel Mishparto Tashufu. Lorsqu'on a le verset qui nous parle de la déclaration du Yovel, nous dit la Gemara, nous dit la Torah, Vekidashtem et Shnat Chamishim Shana. Shnat Chamishim Atamone, Vei Atamone, Chamishim Va'achat. Mikan Amrou Yovel Eno Ole le Minyan Shavua. Cette année est appelée la 50e année, mais elle n'est pas appelée et la 50e année du cycle précédent et la première année du cycle suivant. C'est donc l'opinion de Rabbanan qui pense que le Yovel ne fait pas partie du cycle suivant, uniquement du cycle précédent. Rabbi Yehuda, quant à lui, Rabbi Yehuda Omer, Yovel Ole le Minyan Shavua. On peut compter la 50e année comme faisant partie du prochain cycle de la Shemitah, donc il appartient aussi en tout cas au cycle précédent. Amroulo le Rabbi Yehuda, Areu Omer, Shesh Shanim Tizra Sadecha, Ve'en Kan el Hamesh. Pourtant le verset nous dit au sujet de la Shemitah qu'avant toute Shemitah va précéder 6 années de travail, et là il n'y a pas 6 années de travail, car en effet pendant l'année du Yovel on n'a pas le droit de travailler la terre. Donc la première année du prochain cycle de Shemitah on ne va pas travailler la terre, pendant 5 ans on va travailler la terre, et pendant la 7e année on fera la Shemitah. Donc nous aura précédé cette Shemitah uniquement 5 années de travail, pas 6 années comme le verset nous dit Shesh Shanim Tizra Sadecha. Rabbi Yehuda leur répond, Amar lahem le divrechem, Areu Omer ve'asa et atvoa les shalosh hashanim, Arekan arba'a. Pourtant, selon vous aussi, il y a un problème, puisque le verset nous dit que lorsqu'il y aura une Shemitah, la production qui sera faite de la 6e année, ça suffira pour 3 ans. Ça suffira pour la 6e année, pour la 7e année, on ne cultivera pas, et pour la 8e année. Et selon vous, de toute façon, il y a un problème, puisque quand il s'agit du Yovel, ça suffit pour la 6e, pour la 7e, pour la 8e, et pour l'année du Yovel même. C'est-à-dire que de façon générale, pendant la 6e, on récolte, pendant la 7e, on n'a pas le droit de travailler, pendant la 8e, on travaille pour la 9e année.
Mais là, pendant la 8e année, qui est l'année du Yovel, on ne peut travailler pendant la 9e année. Donc il faut que la récolte suffise pour la 6e, pour la 7e, pour la 8e, qui est l'année du Yovel, et pour l'année qui suit l'année du Yovel. Donc il faut que ça dure 4 ans. Et là, le verset nous dit que ça durera 3 ans. Et donc, de toute façon, toi, tu dois t'arranger avec les versets. Toi, tu me dis, selon moi, il y a écrit qu'il faut qu'il y ait 6 années de travail qui précèdent la Shemitah. Et selon moi, je n'ai que 5 années de travail, puisqu'il y en a une qui est le Yovel. Moi, je dis, mais selon toi aussi, tu es d'accord que le verset nous dit que la récolte suffira pour 3 ans. Et là, pour le Yovel, il faut que la récolte suffise pour 4 ans. Donc, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas dire oui. Alors, quand le verset dit que la récolte suffit pour 3 ans, c'est de façon générale, pour les autres Shemitah. Alors, moi aussi, je vais dire la même chose. Quand le verset dit que on doit travailler 6 ans la terre avant, c'est de façon générale, on travaille 6 ans la terre. Des fois, il y a des exceptions, il faut travailler uniquement 5 ans. Alors, on peut dire que ce verset parle des restes, des autres shmitot de l'année, de ce cycle. Selon moi aussi, on peut donc appliquer ce verset de Sheshanim Sizra Sadecha sur les autres versets. Nous avons enseigné dans la Mishnah, et donc cette question qui a été posée, c'est une marloquette en réalité entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Dans la Mishnah, nous avons parlé du cas de quelqu'un qui disait jusqu'à, et on s'était posé la question de savoir est-ce que cela incluait ou excluait, jusqu'à ce que ça commence ou jusqu'à ce que ça finisse. À la fin de la Mishnah, on avait une question de Ad Pnei Pesach. Quelqu'un qui dit jusqu'à avant Pesach. Littéralement jusqu'à la face de Pesach. Et sur ça, on avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir pensait que c'était interdit jusqu'à ce que commence Pesach. Rabbi Yossi, quant à lui, pense que c'est interdit jusqu'à ce que Pesach soit terminé. Donc, selon Rabbi Yossi, ça inclut Pesach. Selon Rabbi Meir, ça n'inclut pas la fête même de Pesach. Quelle était la marloquette? Le Ran explique ici que Pnei, ça veut dire avant. Mais c'est pas clair s'il veut dire avant le premier moment de Pesach ou avant le dernier moment de Pesach. Rabbi Meir était de l'opinion que, étant donné que c'est un doute, alors un homme, il ne rentre pas dans les doutes et il dit il rentre pas dans les doutes, il dit la chose est claire, c'est que c'est interdit jusqu'à maintenant, c'est interdit, après c'est permis. Tandis que Rabbi aussi dit, même dans le cas de doute, même dans le cas où on peut comprendre de façon différente ce qu'il dit, il rentre dans le doute, il est d'accord d'accepter le doute sur lui, et donc il sera interdit même jusqu'au dernier moment. C'est comme ça que la Gemara comprend la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Mais ça va poser une problématique. Les Memra nous dit la Gemara des Rabbi Meir, savar l'omaïel et nishlesfek, et Rabbi Meir qui nous dit qu'il est interdit que jusqu'au début de la fête de Pessah. Pense qu'un homme ne rentre pas sa tête dans les sécotes, et quand c'est pas clair, il n'interdit pas. Quand c'est clair, il interdit. Mais pourtant, Rabbi aussi savar l'omaïel et nishlesfek, et Rabbi aussi, quant à lui, pense qu'un homme, il rentre dans un cas de sa fête qu'il interdit quand même. Et ça serait ça la marloquette. Mais nous objectons parce qu'on avait une autre marloquette. On voit a priori l'inverse. Mish yeshlo shte kite banot, mish te inashim, v'amar kidashti et biti agdola, veni yodea im gdola shebegdolot, im gdola shebektanot, ve'im ktana shebegdolot, she gdola min agdola shebektanot, kulan asurot, chutz min aktana shebektanot, v'Rabbi Meir. Chutz min aktana, v'Rabbi aussi, Omer, kulan mutarot, chutz min agdola shebegdolot. Quelqu'un qui se serait marié avec 2 femmes. Et avec chaque femme, il a eu 2 enfants. 2 filles. Donc, on a la grande et la petite de la première femme, et on a la grande et la petite de la deuxième femme. Voilà les 4 filles. Et il dit, j'ai reçu des kiddushin pour ma grande fille, mais je ne sais plus de qui il s'agit. Je ne sais pas si c'est la grande de toutes les filles, Gdola chez Begdola, donc, ou alors la grande du deuxième groupe, ou alors la petite du premier groupe, qui est quant à elle déjà la grande par rapport au deuxième groupe. Que fait-on dans ce cas-là? Rabbi Meir nous dit, elles sont toutes interdites, à l'exception de la dernière, puisque la dernière, elle ne peut répondre à l'appellation de Gdola, et donc elle, c'est sûr que non, tous les autres, c'est un doute, tous les autres peuvent répondre à cette appellation, elles sont toutes interdites. Rabbi aussi, quant à lui, nous dit, Kulan mutarot, chutz min agdola chez Begdolot. Tout le monde sont permises à l'exception de la grande. Parce que la grande, c'est sûr qu'elle est appelée Gdola, et quand un homme il dit Gdola, il fait référence uniquement à la grande, à la plus grande de toutes.
Et on voit là une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi à l'opposé de la marloquette présentée dans notre Mishnah. Puisqu'en effet aussi, et si on a un cas de Safek, qu'est-ce qu'un homme il parle, la façon qu'un homme a de parler dans un cas de Safek. Quand il dit Gdola, est-ce qu'il dit celle qui est sur Gdola ou alors est-ce qu'il peut faire référence à d'autres femmes? Et Rabbi Meir il dit, il peut faire référence, dans un cas de Safek, il peut faire référence à tout le monde. Et Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il dit, un homme il parle de façon précise où il n'y a pas de Safek de ce qu'il va dire. Et c'est l'opinion contraire de notre Mishnah. On voit exactement l'inverse. Amar Rabbi Chanina bar Avidami Amarav Mukhlefet Ashita. Rav Chanina bar Avidami nous répond au nom de Rav. Effectivement, il faut inverser la Shita dans notre Mishnah, que Rabbi Meir pense que c'est jusqu'à la fin de Pessah, tandis que Rabbi Yossi pense que c'est au début du Pessah. Vatania, comme on a vu dans une braïta, Zaklal, Kol Shezmano Kavua, Vamar Adlifnei Pessah, Rabbi Meir Omer Ad Sheyatze, Rabbi Yossi Omer Ad Sheyagia. Et on voit ici, dans cet exemple qui est rapporté, que Rabbi Meir dit au contraire Ad Sheyatze jusqu'à ce que Pessah se termine, tandis que Rabbi Yossi est de l'opinion que à partir du moment où Pessah commençait, le Neder n'est plus en action. Donc, conformément à la marloquette que nous avons vue au sujet des Kiddushin. Continue la Mishnah. Mishnah nous dit Ad hakatzir, ad abatzir, ad amasik, eno asur, ela ad sheyagia. Quelqu'un qui dit jusqu'au katzir. Katzir, c'est la récolte des céréales, des graines. Ad abatzir, batzir, c'est la récolte. Là. Hadakatzir, c'est la récolte des céréales. Adabatzir, c'est la récolte des raisins. Adamasik, c'est la récolte des olives. Et Noasur, et la Hacheagia, qu'il est dit Ad ou qu'il est dit Hacheyehe, il n'est interdit que jusqu'au début de cette période et pas jusqu'à la fin. Selon quel principe on va faire cette différence? Puisque avant on avait dit Pessah, il fallait faire la différence entre Ad et Ad Sheyehe. Et là on ne fait pas de différence, on dit qu'il est dit Ad ou qu'il est dit Ad Sheyehe, il est interdit que jusqu'au début. Nous dit l'Agmara Zaklan, nous dit Mishnah Zaklan. Kol shizmano kavua v'amar Ad Sheyagia asur Ad Sheyagia. V'amar Ad Sheyagia asur Ad Sheyagia. Amar Ad Sheyehe asur Ad Sheyetze. אבל, לכל שאין זמנו קבוע, בין המרת שיהיה, בין המרת שיגיע, אינו אסור לעד שיגיע. On peut faire la différence entre deux types de moments qu'il détermine. Il y a des moments qui sont fixes, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit, et il y a des moments qui ne sont pas fixes. Et on sait même pas, on n'est même pas sûr. On ne sait pas quand est-ce que ça finit. La récolte, on sait à peu près quand ça commence, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, si on sait quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, alors là, on peut faire la différence. Que s'il a dit Ad, c'est Hacheagia, c'est au début. S'il a dit Hacheye, ça peut vouloir dire la fin. Mais quand c'est quelque chose, une période de temps qu'on ne connaît pas, un homme, il ne s'interdit pas ça. Donc, quand bien même il aurait dit Hacheyehe, son intention est de ne s'interdire que depuis le début, que jusqu'au début, jusqu'à ce que cela commence. Ad akaïtz, ad sheyehe akaïtz, ad sheyatchilu am leachnis bakalkalot, ad sheyavor hakaïtz, ad sheyikaplu ha-miktsoot. Ad akaïtz, si quelqu'un il a dit ad akaïtz. Alors kaïtz ici ça se traduit pas comme été, comme on dit, mais kaïtz c'est une façon de récolter c'est une façon de récolter les figues. Qu'il ait dit Ad Akaïtz ou qu'il ait dit Ad Sheyehe Akaïtz, le Neder est en valeur et prend effet jusqu'au moment où les gens vont commencer à récolter les figues dans leur panier. Par contre, s'il a dit Ad Sheyavor Akaïtz, jusqu'à ce que se termine le Kaïtz, jusqu'à ce que se termine la récolte des figues, Ad Sheyakpilu Amiktsot, jusqu'à ce que les récolteurs de figues plient leur couteau qui leur sert à couper les figues. Nous dit l'Agmara, Tana. Nous, on a précisé déjà quand on a lu le Mishnah qu'on faisait référence à la récolte de figues. Mais ça, c'est pas clair. Et la Gemara précise, lorsqu'on a précisé que les gens, le peuple commençait à mettre les choses dans leur panier, on fait référence à un panier de figues et pas un panier de raisins.
Nous dit la Braïta, Tanya, anoder mi perot akayitz, en asur el abeteenim. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, anavim bichlal teenim. Nous avons une Braïta, on voit justement un sujet de ce marloquet. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter des fruits de kayitz. À quoi fait-il référence? Nous dit le Tanakama, il n'est interdit que dans les figues. Les fruits de kayitz, c'est les figues. Tandis que Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, anavim bichlal teenim. Les raisins font partie de ces fruits de kayitz, donc il sera interdit et des teenim et des anavim. Maïta ama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Qu'à savoir, teenim miktsatsan biyada, anavim lo miktsatsan biyada. Il pense que les figues se coupent à la main, se prennent à la main, tandis que les raisins ne se coupent pas à la main. C'est pour ça que quand on fait référence à kayitz, c'est uniquement à ce qui se récolte à la main. Tandis que Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, savar, anavim nami, kimir dadan, miktsatsan beyada. À partir du moment où les raisins, quand les grappes commencent à sécher, les pointes commencent à sécher, on peut aussi les arracher à la main. Et donc, il pense que ça tombe bien sous la définition de ce qui se récolte à la main, ce qui est la définition du mot kayitz. Et donc, Baruch Hashem, on a fini le Daf Samer Aleph. On a commencé avec la question du Yovel. Est-ce qu'il appartient au cycle précédent, l'année 50? Est-ce qu'elle appartient au cycle précédent ou aussi au cycle suivant? C'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Nous avons vu la question, la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yossi, qui était de savoir est-ce qu'un homme rentre lorsqu'il parle, est-ce qu'il parle de façon précise et claire, ou est-ce qu'il peut inclure même des cas de safek. On a vu que la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yossi ici ne correspondait pas avec la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yossi dans Kiddushin. Et on a dit, oui, effectivement, il faut inverser notre Mishnah et dire que Rabbi Meir est celui qui pense qu'il est interdit jusqu'à la fin de la fête de Pessah, puisque c'est comme ça que ça correspond à sa chita dans Kiddushin, où un homme rentre sa tête dans les cas de Safek, et Rabbi aussi pense qu'il n'est interdit que jusqu'au début de la fête de Pessah. Ensuite, nous avons vu dans la Mishnah qu'il y avait le chilou qui a été fait dans la première Mishnah entre Ad et Ad Sheyehe, que Ad c'est qu'au début et Ad Sheyehe c'est même à la fin, c'est pas valable partout. C'est valable uniquement quand Davar chez Zmano Kavua. On sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Mais quand on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça finit, on suppose que même les gens qui disent Ad Sheyehe n'ont l'intention de s'interdire que jusqu'au début, puisqu'ils ne s'interdisent pas quelque chose qui ne savent pas quand est-ce que cela va finir. Et donc, quand bien même ils diraient Ad ou Ad Sheyehe, ils ne sont interdits qu'au début de la récolte. On a vu la différence entre la récolte des katsir, batsir, masik, des céréales, des batsir, des raisins, et masik, des olives. Par contre, on a vu à la fin de la Mishnah, si quelqu'un dit explicitement qu'il veut jusqu'à la fin de ce temps, il ne dit pas Ad Sheyehe, mais il dit jusqu'à ce que se termine le kayitz, alors là, effectivement, il faudra attendre que chacun plie les couteaux qu'ils utilisent pour travailler les figues qu'ils récoltent. Passez une excellente semaine et une excellente journée.